Masechet Bava Batra, on va étudier le Hashem le Daf Kouf. On reprend 3 lignes avant la fin du Daf Tzadiktet Amoudbet, au début de la Gemara. La Gemara, elle s'attarde sur le début de la Mishnah, dans lequel on avait vu qu'une personne qui avait un sentier public qui passait au milieu de son champ, et il a retiré, il a pris pour lui, et il a donné au public un sentier sur le côté de son champ. La Mishnah, elle a dit que ce qu'il a donné, ça a marché. Mais ce qu'il voulait reprendre, il ne pourra pas le reprendre. Donc il va perdre le sentier et du milieu et sur le côté. Et là, la Gemara, elle s'étonne, elle va essayer de comprendre cette halakha. Amai shelo lo igio. Pourquoi il peut pas reprendre, pourquoi il peut pas prendre le chemin qui est au milieu, donc il passe au milieu. L'imitos pasera véditive, il a qu'à prendre un bâton et s'asseoir au milieu et empêcher les gens de passer là-bas pour ne pas qu'ils perdent avec cet échange qui n'a pas fonctionné. La Gemara dit shmatmina. Tu pourrais apprendre d'ici, lo avid inish dina lenafshe. Un homme, il ne peut pas faire un digne pour soi-même. Il ne peut pas se prendre en main le digne qu'il croit qu'il lui arrive. Et donc c'est pour ça que la Gemara a dit que c'est pour ça qu'il ne peut pas s'asseoir et empêcher les gens à passer, parce que l'homme, il ne peut pas se faire un digne pour soi-même, c'est que le bedin qui peut être posek. Afilobim, comme c'est là, même quand il est en train de perdre à cause de ça, un sentier au milieu de son champ, quand même, il peut pas se prendre en main, il peut pas prendre la loi entre ses mains et empêcher les gens de passer. C'est quand même étonnant, ça. Alors, il dit à Rav Zevid, il dit, Mishmed Rava, Rava, que la raison pour laquelle il peut pas prendre la loi entre ses mains, Gzera Shema Iten Laem Derech Hakalatom. Ils ont fait une Gzera de peur que une personne qui fait ça, il va donner au public un sentier qui est pas bien, qui est pas bon pour les gens, parce c'est un dommage pour les gens de faire ce détour, et donc, pour ne pas que ça arrive, Chachamim, ils ont dit, on n'a pas le droit, Bichlal, de faire cet échange avec le sentier du public, et donc c'est pour ça que Chachamim, ils ont dit que l'échange, il ne marche pas. Alors, Meshachie, Mishmed de Rava, Amar, Meshachie, au nom de Rava, il dit, il va encore un peu plus loin, qu'on parle d'un cas, c'est pas que les Chachamim, ils ont fait une zéra de peur qui va donner un mauvais chemin, mais qu'on parle d'un cas où le bonhomme, il a donné sur le côté un mauvais chemin. Ravashi Amar, Ravashi, il dit, Kol minaka derech kalatoni. Tout chemin qui est sur le côté du champ, c'est forcément un mauvais chemin. Pourquoi? Quand tu mets un sentier sur le côté, alors là, tu te rapproches d'une partie des gens, mais tu t'éloignes d'une partie de l'autre partie. Et donc, le sentier, tant qu'il était au milieu, c'était bien. Mais voilà, une fois qu'il va sur le côté, alors là, tu endommages certaines personnes. Et donc, tout chemin sur le côté, c'est un mauvais chemin. Et c'est pour ça que Chachamim, ils ont dit, puisqu'il leur a donné un mauvais chemin, c'est pour ça que il pourra pas récupérer, l'échange, il va pas marcher, et donc il pourra pas prendre, mais récupérer le chemin qu'il voulait enlever du public. Et les gens, ils pourront continuer à passer dans ce sentier. La Gemara, elle s'étonne, elle dit, d'accord, je comprends que les gens, ils pourront continuer à passer là-bas. Mais pourquoi ils pourront gagner aussi le chemin qu'il a voulu leur proposer? Venez maléou, il a qu'à dire, je peux vous dire, ok, prenez votre sentier, reprenez votre sentier, va vous l'idée, et donnez-moi le sentier sur le côté que j'ai voulu vous proposer. Pourquoi ils peuvent marcher même sur le sentier sur le côté? Agma dit Amani Rabbi Eliezer. Ça va comme qui? Ça va comme Rabbi Eliezer. Betania. Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Eliezer. Rabbi Yehuda Dino de Rabbi Eliezer. Rabbi Mishebariru Derech Hakman. Un public qu'ils ont pris un chemin pour eux-mêmes. Donc ils ont pris un chemin au milieu d'un champ, mais c'est un public. C'est tout le public. Mishebariru Bariru. Ce qu'ils ont pris, ça marche. Et ça leur appartient, on ne pourra pas les empêcher de passer par là-bas. Et donc, si déjà quand ils ont pris le chemin sans l'autorisation du propriétaire, ça marche, ça va remettre que quand le propriétaire il leur a donné ce chemin, et que juste après le Chachamim ils ont annulé cet échange, qu'ils pourront continuer à passer par là-bas. Agma s'étonne quand même sur la fin de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, Rabbi Gazanim, dis-nous, est-ce que le public c'est des voleurs qui viennent et qui se prennent un chemin et qu'on ne peut pas les empêcher? Amarav Gidel, il dit on Rav, Kigon, c'est pas qu'ils sont venus et qu'ils ont pris un chemin. Kigon, on parlait d'un cas
où le public il savait qu'ils avaient un sentier dans le chemin de cette personne, un sentier qui appartenait au public. Mais juste ils ne savent plus où exactement passe ce sentier. Et donc ils y viennent et ils ont le droit de venir et de recréer un sentier pour le public. Et tu ne pourras pas les empêcher. Agmara dit, si c'est ça, mettre le cas de Rabbi Elazar, Yachi, Amai, Amar Rabba Baravuna, Amarav, En Alacha ki Rabbi Elazar. Pourquoi il a dit Rabba Baravuna, non de Rab, que l'Alacha n'est pas comme Rabbi Elazar? Pourtant, vous c'est logique. Si on parle d'un cas où le public, ils avaient déjà un sentier là-bas, ils ont perdu l'endroit spécifique de ce sentier. C'est logique de dire qu'ils pourront refaire un nouveau sentier là-bas. Et donc, pourquoi l'Alacha ne serait pas comme Rabbi Elazar? Alors, moi, j'ai raison. Le matnéa. Celui qui enseigne que Rabbi Elazar, il a parlé dans un cas où ils ont perdu leur sentier qu'ils avaient déjà. Lui, c'est pas lui qui a enseigné que la halakha n'était pas comme Rabbi Elazar. Parce que d'après lui, la halakha, c'est logique qu'elle soit comme Rabbi Elazar. C'est lui qui a dit que la halakha n'était pas comme Rabbi Elazar, parce qu'il pensait que Rabbi Elazar, il a parlé dans tous les cas. Veta Mamai, quelle est la raison pour laquelle on dit qu'ils peuvent prendre le chemin qu'ils veulent? Mishum de Rabbi Yehuda. Comme ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Dama Rabbi Yehuda, Metzar Shirzik ou Borabim, assure les calquelons. Un chemin que les rabbim, le public, ont fait dessus une chazaka, on n'a pas le droit de l'abîmer, on n'a pas le droit d'empêcher les gens à passer là-bas, puisque les rabbim, le public, ils ont fait dessus une chazaka. Vraiment, ils ont fait une chazaka, ils l'ont arrangé pour que les gens ils puissent passer. Et donc, le fait qu'ils l'ont arrangé, ça leur donne un kinyan, ils acquièrent, le public acquiert cet endroit-là, et tu ne peux pas les empêcher. C'est un a dit, Rabbi Elazar et Rabbi Eliezer, que lui, il a dit qu'il n'y a même pas besoin de faire chazaka. S'ils ont pris un chemin, ça marche. Rabbi Bemaï Kanoulé. Comment ils ont acquéri? Puisqu'ils n'ont pas fait de chazaka. Agmara dit Beiloucha. Avec le simple fait qu'ils marchaient là-bas, ça suffit pour acquérir l'endroit où ils passaient. Détania, comme ce qu'on voit dans une braïta, alach baleoka ou le rochba, si la personne qui voulait acheter le champ, elle a marché dans le champ, les oka ou les rochba, dans la longueur et dans la largeur, kana mekom ilocho. Il acquiert l'endroit où il a marché, livré Rabbi Elazar, ça c'est d'après Rabbi Elazar, les Chachamim ils disent, en iloch moïl klum, atchiarzik. Le fait de marcher, c'est pas un kinyan, ça ne marche pas, atchiarzik, sauf s'il fait une vraie chazaka sur le champ. En tout cas, Rabbi Elazar, il pense que le simple fait de marcher, c'est un kinyan. Donc c'est pour ça qu'ici aussi, le simple fait de marcher dans le sentier qui veulent se reprendre, le public, ça leur donne un kinyan, même sans faire une chazaka, d'après Rabbi Elazar. Amar Rabbi Elazar, il explique, il dit, Maïtama de Rabbi Elazar, quelle est la raison de Rabbi Elazar que le simple fait de marcher, c'est un kinyan déjà? Il dit, parce qu'il a écrit au sujet d'Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a donné Eretz Israël, il lui a dit, Koum levtor italech ba'aret, marche dans la terre, leoka ou lerorba, dans la longueur et dans la largeur de la terre d'Israël, kilecha et tenena, parce que c'est à toi que je vais la donner. Et donc tu vois bien que il a dit à Abraham Avinu de marcher dans Eretz Israël, dans la longueur et dans la largeur, pour en faire un kinyan, pour l'acquérir. Et donc il dit, d'ici tu apprends que de marcher, ça fait kinyan. Agmara dit Rabbanan, mais comment Rabbanan qui pense que de marcher c'est pas un kinyan, comment ils vont expliquer ce pasuk avec Abraham Avinu? Rabbanan ils vont te dire, Atam là-bas pourquoi il a dû marcher Abraham Avinu? Mishum chavivuta d'Abraham ou d'Ekamaré. C'est par l'amour qu'il a à Kadosh Baruch Hu pour Abraham Avinu qui lui a dit de marcher en Eretz Israël. Amaré Achi, que décheye noach lichbosh lifnei banav, pour que ce soit plus facile pour son ascendance de venir conquérir Eretz Israël, parce que les gens ils vont savoir, la nouvelle va se répandre, qu'Abraham Avinu il tourne dans Eretz Israël parce que Kadosh Baruch Hu il a donné, et donc dans les générations à venir, c'est quelque chose qui va se savoir, et donc laisser sa descendance, ils auront plus de facilité à venir et conquérir Eretz Israël, parce que ce sera connu qu'Abraham il a reçu cette terre. Mais pas pour faire un kinyan. Amar Rabbi Yossi bar Chanina. Rabbi Yossi bar Chanina, il dit, Modim Chachamim Rabbi Elazar, ils sont d'accord avec Rabbi Elazar qu'il y a des cas où le simple fait de marcher, ça pourra faire un kinyan. Par exemple, quoi? Beshvil shel Khamim, dans le sentier entre les vignes, Oil Venaasa et Ilour, parce que son utilisation, c'est pour marcher là-bas. Donc, puisque
il est fait pour marcher, nikna beilou. Aussi, il s'acquiert en marchant là-bas. Si quelqu'un il vend à son ami le sentier de la vie, alors là, à la façon, puisque son utilisation c'est de marcher, alors là, son utilité à ce sentier c'est de marcher, alors là aussi, la façon de faire kinyan, la façon de l'acquérir, ça va aussi être en marche. Il y a tous les gamins de Rabbi Yitzhak Barami, quand ils sont arrivés devant Rabbi Yitzhak Barami, un cas où une personne, il a vendu à son ami le sentier entre les vignes, et il voulait savoir quelle est la largeur du sentier qu'il doit lui donner. Amarlo, il leur a dit, Havoulé, tu dois lui donner à l'acheteur, qui est écrit des Daretuna de Shabishta Ve'adar. Une largeur du sentier, de la largeur où tu peux porter les branches de la vigne Ve'adar et te retourner aussi, sans que ça cogne sur les côtés. Ça, c'est la largeur qu'il faut donner pour le sentier d'entre les vignes. Velo Amaran, et tout ce qu'on a dit, cette largeur, elle a des lo Mesaïmin Mechitza. C'est que, elle a des Mesaïmin Mechitza. C'est que s'il y a des barrières sur les deux côtés du sentier. Donc là, il faut que ce soit assez large pour pouvoir porter, mettre les branches de la vigne. Avant mais s'il n'y avait pas de barrière, juste c'était entre les vignes, alors là, il n'y a pas besoin d'un sentier large, parce qu'il n'y a rien qui bloque sur les côtés, pour se retourner avec les branches, et donc la largeur, elle est vraiment beaucoup plus petite, qui est écrit de Shakil Kara ou Manar Kara. Juste la largeur de 2 pieds. De prendre son pied et de le poser à côté de l'autre. Ça, c'est la largeur du sentier qu'il faut donner, parce que de mettre les branches, tu peux les porter du fait qu'il n'y a aucun mur qui empêche, et donc, il pourra lui se suffire d'un tel sentier, et donc, dans un endroit pareil, s'il lui a vendu le sentier d'entre les villes, il pourra lui donner même une largeur de 2 pieds, et il pourra se suffire de ça. On retourne dans la Mishnah dans laquelle on avait cité les largeurs de différents chemins. Si une personne y vend à quelqu'un un chemin dans son champ pour une telle et telle utilisation, alors là, ça va dépendre de l'utilisation, la largeur qu'il devra lui donner. S'il lui a vendu un chemin pour une personne toute seule, de quoi passer pour arriver par exemple à sa maison ou à son champ, alors là, on avait dit dans la Mishnah, il doit lui donner 4 amot, arba amot. 2 amot de 4 amot de large, environ 2 mètres de large. Tana, Achirim Omrim, autre chita, Kedeshiyavor Chamor Bemasao. Il faut lui donner un sentier d'une largeur pour que l'âne il peut passer avec ce qu'il porte. Amar Ravuna, Alachak Achirim, Ravuna a dit de mettre la halakha comme Achirim. Dayan Gola, Omrim, les Dayanim de Gola ils disent Shne Gamadim Umerta. Il faut donner une largeur d'un sentier de 2 Gamadim Umerta, c'est quoi? 2 amot et demi. Jama Ravuna et Ravuna il dit Alakha ke Dayan Gola. La halakha est comme Dayan Gola qu'il faut donner 2 amot et demi. Jama Ravuna Alakha ke Achirim. Il dit pourtant Ravuna lui-même, il a enseigné que la halakha est comme Achirim, qu'il faut donner de quoi faire passer là-bas un âne avec ce qu'il porte. Agmara il dit effectivement c'est vrai, mais c'est pas contradictoire. Il dit Khachiureu. Les deux, ça et ça, c'est le même chiour, c'est à la même taille. Le chiour de l'âne et le chiour de 2 amot et demi, c'est le même chiour, c'est la même chose. L'âne, il fait avec ce qu'il porte aussi, c'est une largeur de 2 amot et demi, donc c'est de mettre, ça revient en mer. Derech Harabim, s'il lui a vendu donc Derech Harabim, le chemin pour Derech Harabim, pour du public qui passe là-bas, Sheshesreama, il faut qu'il donne un chemin de large de 16 amot, environ 8 mètres. Ça nous rappelle, Chachamim nous a enseigné. Derech Hayachid, Arba amot, comme on l'a dit. S'il veut lui vendre un chemin pour quelqu'un de particulier, il faut qu'il lui donne un chemin de 4 amot. Derech Meirlir, si c'est un chemin juste pour passer entre une ville et l'autre, mais ce chemin il n'aura pas d'utilité pour tous les gens du monde, c'est que entre 2 villes, Shmone amot. Il faut donner un chemin de 8 amot. Derech Harabim, si c'est un chemin qui est utile pour tout le monde, alors là il faut donner un chemin de 16 amot. Derech Haremiklat, si c'est un chemin pour les villes de refuge, aux endroits où se réfugiait quelqu'un qui avait tué Beshogeg, sans faire exprès, et donc il se réfugiait là-bas pour ne pas que les proches de celui qui l'a tué, ils vont se venger et le tuer à lui.
Et quand il arrive là-bas dans ces villes de refuge, ils ne peuvent plus le tuer. Et donc c'est pour ça qu'il fallait faire là-bas un chemin très large pour ne pas qu'il y ait rien, pour qu'il puisse arriver là-bas très facilement. Et donc le chemin derrière Miklat, le chemin des villes de refuge, Shloshim Ushtaim Amot, il faut qu'il fasse 32 Amot. Amar Ravuna, il dit, Maïkra, d'où tu sais des psukim qu'il faut préparer un grand chemin pour les villes de refuge, Tirtiv, comme ce que le pasuk dit, Tachin Lecha Derech, tu devras te préparer le chemin. Derech, il n'y a pas écrit Derech, Tachin Lecha Derech, tu devras te préparer un chemin. Ha Derech, le chemin. Le chemin, c'est pour te dire qu'il faudra un vrai chemin, un chemin beaucoup plus large qu'un chemin habituel pour qu'il puisse arriver là-bas sans rien qui va l'encombrer, sans aucun embouteillage. Derech HaMelech El Nashiur. Si on est acheté dans son champ pour faire passer le chemin pour le roi, El Nashiur, le roi il peut décider, il n'y a pas de shiur, le roi il peut décider n'importe quel chemin, n'importe quelle largeur, il peut se prendre pour lui. Chez Amelech, la Gemara explique pourquoi chez Amelech Poret Gader, la Sotloder. Parce que le roi il peut même défoncer une barrière pour se faire un chemin, Ven Machim Beyado, et personne ne peut l'empêcher. Derech HaKever El Nashiur. La même chose pour s'il il a vendu à son ami un chemin pour passer là-bas, pour faire passer là-bas un kever, donc des levayot, okay, donc des enterrements. El Nashiur. Il n'y a pas aussi de shiur. Agma elle explique pourquoi Mishum Mekara des Shachvet. Pour le kavod des niftarim, de ceux qui sont morts, tu peux pas faire un chemin étroit, que les gens ne puissent pas passer là-bas, de façon qui va donner un kavod au niftar, et donc c'est pour ça que El Nashiur aussi, il faut donner un chemin très large. Amahamad, Daene Tzipori Amrou Arba Kabin. Amahamad, c'est l'endroit, Amahamad, c'est une cérémonie qu'on faisait en retournant après avoir enterré le mort. Il faisait une cérémonie qui s'appelait le Mahamad, il se levait et il s'asseyait dans la rue, au retour de la Levaya, plusieurs fois. Et donc pour cette cérémonie, il fallait, et d'année de Tiporim, ils ont dit qu'il fallait un chemin de 4 cabines. Tano Rabbanan, Agmara va nous donner plusieurs halachot, donc au sujet des chemins pour les enterrements, pour les kvarim, pour le Mahamad. Ça, Agmara va en parler. Amocher Kivro. Une personne qui vend son kever, qui vend sa tombe, il avait acheté une tombe, et cette tombe elle était aussi à l'endroit où toute sa famille avait acheté là-bas une tombe, et lui il vend sa tombe au milieu de l'endroit où il y a toute sa famille. Ou bien derrière Kivro, ou bien le chemin pour aller se faire enterrer, il a vendu à quelqu'un d'autre, Makom Mahamado, ou bien l'endroit où on devait faire le Mahamad. Donc le Mahamad, c'est la cérémonie au retour du Bet Akvarot. Ou bien au Bet Espedo, à l'endroit pour le Esped, pour les éloges funèbres qu'on fait après qu'on fait après qu'une personne elle part. Alors là, tout ça, s'il a vendu, alors là, Baïm Bnei Mishpacha, ils peuvent venir les gens de sa famille, Vekovrim Moto Al-Korcho. Ils peuvent l'enterrer dans sa tombe qu'il a vendue contre le gré même de l'acheteur. Mishum Pugam Mishpacha. Pour ne pas que ça fait honte à la famille, que tout d'un coup il y a quelqu'un d'autre qui soit enterré là-bas et qui ne fait pas partie de leur famille. Et donc la vente, ils peuvent l'annuler et la personne n'a rien à dire. Bien sûr, il faudra lui rembourser son argent. En tous les cas, le chidush il est que les gens de la famille peuvent annuler la vente de cette personne-là, parce qu'en fait, il peut pas se mettre à son compte et vendre sa tombe au milieu de l'endroit où il y a toutes les tombes de toute sa famille. Et donc, les gens de sa famille, ils peuvent annuler cette vente-là. Tanoura Banan. En Puchati Mishiva Mahamadot ou Moshavot. Il ne faut pas, quand on fait la cérémonie du Mahamad, on s'assoit par terre et on se lève, on s'assoit par terre et on se lève, il ne faut pas faire moins que 7 fois où on s'assoit ou on se lève. Pour le kavod du niftar. Pourquoi cette fois? Keneged, par rapport au Hevel Avalim Amar Kohelet, Hevel Avalim Akol Avel. Kohelet et Shlomo Amelech, il a fait, donc dans la Megillah de Kohelet, là-bas où il cite que tout le monde
en fait, c'est du vent, c'est rien du tout, ce monde-ci. Et là-bas, il dit, Hevel Avalim, c'est vraiment rien du tout, ce monde-là. Amar Kohelet, il a dit Kohelet, et Hevel Avalim, encore une fois, il répète, Akol Avel, tout est du vent. Tout est rien du tout. Et donc, par rapport à chaque fois qu'il dit Hevel, il fallait s'asseoir et se lever une fois pour le kavod du niftar. Et quand il dit Avalim, ça va au pluriel, c'est 2 fois. Donc il y a Hevel 1, Avalim encore 2, on arrive à 3, Amar Kohelet, Hevel encore une fois, on est à 4, Avalim, encore 2, on est à 6, Akol Havel, encore une fois, on est à 7. Amar le Ravacha, Bre de Rava le Ravashi, Echiavde, il a demandé la question à Ravacha, comment il faisait ce Mahamad? C'est quoi l'ordre de cette cérémonie? Amar il lui a dit que Tanya, Amar Rabbi Yehuda, comme ce qu'il a dit à Rabbi Yehuda, Yehuda, en Judée, à Yehuda, Minag il était, Barishona, Loïm Potrim, Pochatim Mishiva Mahamadot ou Moshavot Lemet. Au départ, il ne faisait pas mettre moins que 7 fois où il se levait, où il s'asseyait par terre pour le kavod de chaque personne qui partait, chaque niftar, en retour de la lefaya, de l'enterrement. Il ne retournait pas directement à la maison, il faisait ça en chemin, il s'asseyait, il se levait et tout ça. Et qu'est-ce qu'il disait là-bas? Kegon, par exemple, Imdou Yekarim Amodou, quand il s'asseyait par terre, alors là, le shamash, la personne qui gérait là-bas, il disait Imdou, levez-vous mes chers, levez-vous. Et après, il leur disait Shvou Yekarim Shvou, asseyez-vous mes chers, asseyez-vous. Et donc, c'est ça, il se levait, il s'asseyait en chemin pour le retour de l'enterrement. Amrouleux, ils lui ont dit, si le mec c'était que ça, cette cérémonie, il me dit, Shabbat tout à la si c'est comme ça, il n'y a aucun interdit de faire ça, même pendant Shabbat. Pourquoi ça serait interdit de le faire pourquoi ça serait interdit de le faire pendant Shabbat? Par exemple, dans un cas où ils ont fait la Levaya pendant vendredi après-midi, et qui, quand ils reviennent du Bet Akvarot, c'est déjà tombé la nuit, alors là, ils pourraient faire ça pendant Shabbat, parce qu'il n'y a rien de problématique, point de vue de halakha de Shabbat. Tu peux t'asseoir et tu peux te lever dans la rue pendant Shabbat, il n'y a aucun problème. D'accord, donc le maître c'est ça, ça serait permis même de le faire pendant Shabbat. Arte de Rami Bar Papa, la sœur de Rami Bar Papa, Avan et Sivale, les Rav Avia. Elle était mariée avec Rav Avia. Shriva, et elle est Niftera. Avadle Mahamad, et lui, Rav Papa, il lui a fait donc Mahamad ou Moshav, cette cérémonie de Mahamad ou Moshav, on se lève, on s'assoit autour de l'enterrement. Amar Rav Yosef, il dit Ta Betarte. Il a fait 2 erreurs. En faisant cette cérémonie, pour elle, il a fait 2 erreurs. Ta She'en Osim Ela Bekrovim. Il a la première erreur, She'en Osim Ela Bekrovim. C'est que les proches du mort qui ne sont pas endeuillés, qui faisaient cette cérémonie. Vehu Avad Afilu Berechokim. Et lui, il a fait ça même pour ceux qui étaient encore plus loin, moins apparentés. Et donc, c'était la première erreur. Veta, deuxième erreur, She'en Osim Ela Beom Rishon. On ne fait ça que le premier jour après l'enterrement. Vehu Avad Beom Sheni, lui, il a fait ça 2 jours après. Donc, pas le jour de l'enterrement, le jour d'après. Et ça, c'est pas le minag, c'est pas comme ça qu'on fait. On fait ça que le premier jour. Amar et Abaye, il dit Behanamita. Il a fait encore une autre erreur. Donc, sur ça aussi, il a fait une erreur. She'en aussi, mais la bébête akvarot. On fait ça que dans le retour du Bet Akvarot, dans le cimetière. Et lui, il a fait ça dans la ville. Rava, il dit Behanamita. Il a fait aussi l'erreur suivante. She'en aussi, mais la bemakom shenagu. On a fait ça qu'à l'endroit où on avait le minag de faire cette cérémonie. À l'endroit où il habitait, ils n'avaient pas ce minag. Il a fait ça même qu'il n'y avait pas de minag. Métivé, la Gemara l'objecte. Amroulo, ce qu'on a vu auparavant, Amroulo, Imken, Shabbat, Moutar la Sotken.
qui lui ont dit que si c'est comme ça, qu'on se levait en entier, alors Bémet, on a le droit de faire ça même pendant Shabbat. Mais il y a un Bet Akvarot, et si tu dis que c'est que dans le Bet Akvarot qu'on faisait ça, que dans le cimetière Bémet qu'on faisait ça, ou Beyom Aleph et le jour Bémet, le premier jour de l'enterrement, après l'enterrement, c'est-à-dire le jour même de l'enterrement, alors comment ce serait possible de le faire déjà pendant Shabbat? Bet Akvarot be Shabbat. Maïbae, Beyom Aleph, Bet Akvarot be Shabbat. Maïbae, qu'est-ce qu'on fait au Bet Akvarot pendant Shabbat? Pourtant, à leur époque, le Bet Akvarot, le cimetière, ils étaient loin de la ville, après 2000 amot de la ville. Or, on sait que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de sortir du Troum. On n'a pas le droit de sortir de 2000 amot de la ville. Et donc, si c'est comme ça, c'est sûr que personne ne se trouverait au Bet Akvarot pendant Shabbat. Et donc, si cette cérémonie ne peut être faite que au Bet Akvarot, au retour du Bet Akvarot, pendant et le jour même de l'enterrement, comment ce serait possible, Bichlal, que ça arrive de le faire pendant Shabbat? Puisque c'est en dehors du Troum. Agma, elle répond, elle dit, Be'ir asmucha le Bet Akvarot. On parle d'une ville qui était proche du Bet Akvarot, qui n'était pas en dehors du Troum, et là, Bémet, c'est possible d'y être là-bas même pendant, c'est possible de retourner de là-bas même pendant Shabbat, en direction de la ville, parce que c'est dans le Troum, c'est dans les 2000 émotes de la ville. Les Amtiou, Belesh Machot, et on parle qu'ils sont partis l'enterrer vendredi après-midi, juste avant Shabbat, et donc ils l'ont enterré, et le chemin retour se fait mettre pendant Shabbat, et donc on répond à toutes les conditions. C'est le premier jour après l'enterrement, c'est en retournant du cimetière, et il n'y a pas de problème, ça aurait pu être même pendant Shabbat, c'est sur ça qu'ils lui ont dit que Bémet, puisqu'il n'y a aucune melacha dans cette cérémonie, on pourrait le faire, on pourra la faire même pendant Shabbat, et donc comme ça on a répondu que Bémet, c'est des conditions qui sont vraies, et quand même c'est possible de le faire pendant Shabbat, parce qu'on parle d'un cimetière qui était proche de la ville, dans le troum de la ville, et c'est ça la possibilité de ce cas-là. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Chazakouba.